Rio de Janeiro, une destination mythique qui sent bon le soleil, la plage et la samba. La semaine dernière, comme tous les ans, la ville accueillait son célèbre carnaval. Un événement que Cathy Guetta n'aurait raté sous aucun prétexte. La célèbre organisatrice de soirée est venue passer pour l'occasion quelques jours à Rio. Voilà, hein, ça c'est carnaval. Le long de la légendaire plage de Copacabana, la reine de la nuit savoure. Regardez, ils sont pas sympas avec leur jupon. Là-bas, c'est vraiment très décomplexé. C'est la plus belle fête au monde, quoi, voilà. Il n'y a pas mieux. Moi, j'en organise depuis bien longtemps. Mais Rio, c'est Rio. Alors là, ben voilà, qu'est-ce qu'on vend là, ici? Si Cathy Guetta est à Rio, ce n'est pas pour profiter de l'ambiance dans les rues, mais pour travailler. Les tatouages, les paillettes, il y a tout. Dès ce soir, à l'invitation de l'une des plus grandes écoles de samba, elle va défiler au sommet d'un char lors d'une compétition officielle. Elle est trop jolie! Ce défilé est le point d'orgue de la semaine du carnaval. Évidemment que j'ai une pression parce que tous les Brésiliens vont me regarder. En rediffusion, il y a des millions et des millions de gens qui voient le carnaval. Donc c'est sûr que lorsque je suis sur un char, il faut que j'assure, quoi. Comme Cathy, chaque année, plus d'1 million de personnes viennent à Rio pour vivre au rythme du carnaval. Parmi elles, de nombreuses célébrités, comme cette année Neymar, Sonia Rolland, ou encore DJ Snake et Bob Sinclair. Un rendez-vous unique au monde, devenu l'un des symboles de la culture brésilienne. Pendant une semaine entière, c'est toute une ville qui communie pour faire la fête. C'est incroyable! Entre soirées privées, stars et luxe, découverte de Rio à l'heure du carnaval. « 6 heures du matin, le jour se lève à peine sur Rio. C'est le moment qu'a choisi Perrine Muller pour prendre de la hauteur. On arrive donc à l'aéroport de Rio. On va pouvoir profiter d'un tour en hélicoptère au-dessus de Rio de Janeiro. Ils sont juste là, derrière moi. Perrine tient un blog spécialisé dans les voyages. À son actif, des dizaines de destinations de rêve. Impossible pour elle de rater le carnaval de Rio. Alors pendant quelques jours, elle va partager toutes ses expériences avec ses 108 000 abonnés. Ok, alors on va partir en hélicoptère. Il est juste derrière moi. On va vivre une expérience juste exceptionnelle. Les pieds dans le vide. Rio de Janeiro, vue du ciel, c'est parti! Perrine s'envole pour un petit tour inoubliable au-dessus de Rio de Janeiro. 160 € les 30 minutes. Ces dernières années, le tour en hélicoptère est devenu un incontournable pendant la période du carnaval. Alors là, c'est un truc que je vais vivre une fois dans ma vie. Je suis en train de survoler Corcovado. C'est waouh! J'ai envie de pleurer. Ici, sur votre gauche, vous avez la fameuse plage de Ipanema. Agrippée à son téléphone, Perrine fait le plein d'images. Un job de rêve, comme sur un nuage. Ok, alors là, je vais mettre les pieds dans le vide. Waouh, j'ai les pieds dans le vide, au-dessus d'Ipanema. C'est juste incroyable. Un décor de rêve qui attire depuis longtemps les stars du monde entier. Et pour celles qui souhaitent passer quelques jours à Rio dans un écrin de luxe, la ville les accueille à bras ouverts. Au pied du Christ Rédempteur, le quartier de Jardim Botanico, l'un des plus prisés des célébrités. Bon dia. Leur trouver des biens d'exception à louer pendant la période du carnaval, c'est le travail de Charlie Jonas, agent immobilier dans le très haut de gamme. Toutes les maisons qui sont ici dans ce quartier ont leur propre piscine. Ils ont leur propre système de sécurité. On peut voir des petites guérites de sécurité par-ci par-là. Parmi les clients de Charlie, Christian Louboutin,
Vincent Cassel ou encore Justin Bieber. Allons-y. Ce jour-là, il tient à nous conduire dans l'une de ses villas les plus exclusives. Une maison de verre à l'architecture qui tranche avec le paysage. 4000 mètres carrés totalement immergés dans la plus grande forêt tropicale urbaine du monde. Pour dormir dans ce cadre d'exception, comptez 18 000 € la nuit. Un prix qui n'a pas arrêté le chanteur canadien The Weeknd, qui l'a loué récemment toute une semaine. La première chose sur laquelle on tombe, c'est ce jardin tropical. On est complètement immergé dans la forêt tropicale de Rio de Janeiro. On est sur le niveau le plus bas de la maison. Il en reste 4 à voir. Plusieurs niveaux, une piscine à débordement et des pièces de vie aux dimensions démesurées. Alors là, on va aller voir le bureau de la propriété, qui est un des plus grands bureaux que j'ai vu dans ma vie, qui est en fait cet énorme cube de verre. Le bureau, à lui tout seul, doit faire 150-200 mètres carrés. Mais les plus beaux atouts de cette maison hors norme se trouvent à l'extérieur. Et donc, nous voici sur le toit de la maison, qui fait office de terrasse. Comme vous pouvez le voir, toute cette partie a été recouverte d'eau. C'est plus pour un côté esthétique, c'est aussi pour rafraîchir la maison. Ça donne un côté serein, calme et très très apaisant. Une quiétude qui tranche avec l'ambiance quelques rues plus loin. Dans le quartier de Santa Teresa, le carnaval bat son plein. C'est ici que nous retrouvons Perrine, la blogueuse française, accompagnée de 2 amis. Ils participent à un carnaval de rue que l'on appelle à Rio un bloco. C'est trop beau ça. Cool. C'est trop beau. Écoute, on s'est pris des petites couronnes de fleurs supplémentaires. Et elles sont top, regarde, hein. C'est joli, non? Exactement, il n'y en a jamais assez pour le Ouais, il n'y en a jamais assez pour le carnaval. Les costumes sont prêts. Perrine et ses amis peuvent se mêler à la foule en liesse. C'est vraiment ce place to be. Tout le monde rêve d'être ici en ce moment. C'est vraiment l'énergie est du coup incroyable et tous les Français voudraient venir ici, surtout tester le carnaval, c'est incroyable comme expérience. Après plus de 2 heures de samba endiablé, le petit groupe s'offre une respiration, un peu à l'écart du défilé. Avec ses maisons coloniales typiques, le quartier de Santa Teresa attire depuis longtemps des célébrités comme Alicia Keys et regorge de petites adresses chics et pleines de charme. C'est beau ça, les maisons, j'aime bien comme ça. Hola, bon dia. Venez, venez, j'ai préparé une petite table pour vous, qu'on puisse prendre le petit-déj. Super joli. Donc ici, c'est le patio. La Casa Francisco est gérée par Paola, une franco-brésilienne. Alors ici, vous avez un petit gâteau au fubá, bolo de fubá, qui est typique au Brésil, au maïs, quoi. Donc c'est fait avec coco aussi. Ici, vous avez les fruits, la goyave, elle est bio, elle vient de la ferme. C'est ce côté-là que j'aime à Rio, c'est vraiment que tu passes de tout au rien. On vient d'un blocos qui était genre la folie avec je sais pas combien de personnes dans la rue, et là tu te reposes dans une petite maison d'hôtes super sympa. C'est magique. Une magie qui ne date pas d'hier. Le carnaval, c'est avant tout le fruit d'un mélange des cultures uniques au monde. Une tradition importée d'Europe par les Portugais au 19e siècle, qui rencontre à Rio la samba, la musique des bidonvilles. Dès les années 30, les premières parades de rue s'élancent. Un paradis de la fête qui attire les célébrités du monde entier qui peuvent ici lâcher prise. Un étrange pouvoir propre à Rio qui parvient même à dérider les plus sérieux. Comme ici le prince Charles dans les années 70. Depuis, ils sont nombreux à l'avoir imité, comme Will Smith, Jennifer Lopez ou encore Jude Law. Et pour les stars qui veulent célébrer le carnaval façon VIP,
Rio s'est aussi déroulé le tapis rouge. Pour cela, direction un établissement mythique. Depuis 1923, le Belmont Copacabana Palace trône fièrement le long de la plage du même nom. Un hôtel à part qui accueille depuis toujours la jet-set du monde entier. Et ce soir, comme depuis près de 100 ans, lui aussi a revêtu ses habits de lumière pour célébrer le carnaval. C'est ici que nous retrouvons Charlie, notre agent immobilier, en pleine discussion avec de riches clients potentiels. Le bal du Copacabana Palace, la soirée la plus chère et la plus attendue du carnaval, plus de 800 € le ticket d'entrée. C'est un Rio qui est assez mal connu, c'est le côté vraiment exclusif, très privé. D'ailleurs, les gens font très attention à leur vie privée, c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes avec des masques ce soir. Et tout le monde est là pour faire la fête. Alors que le gratin de Rio poursuit la fête au Copacabana Palace, un peu plus loin, Cathy Guetta, elle, est sur le départ. Ah, peut-être qu'il arrive, c'est le van qui doit être là-bas. C'est le grand jour. Direction le Sambodrome où va se dérouler la compétition des écoles de danse à quelques kilomètres de là. Pour Cathy, qui sera reine de samba de son école, l'heure du défilé approche. J-3 heures, il y a carrément du stress. Il y a carrément du stress, de la peur. Et puis, c'est ça, c'est une reconnaissance pour moi que cette école de samba me mette à l'honneur aussi. Voilà, c'est extraordinaire pour moi. Je sais pas comment décrire ce que je ressens, mais je suis fière, vraiment. C'est une musique, c'est la fête, c'est l'amour, c'est la joie, c'est... Là, le Sambodrome, ça y est, on y est. Ouh, j'ai peur. Mais plus question de reculer. Dans le Sambodrome, l'ambiance est déjà survoltée. Dans quelques minutes, Cathy Guetta va défiler au milieu de cette artère de 700 mètres où 14 écoles de samba s'affrontent pour remporter le titre dans un cocktail joyeux et coloré. Merci Marcelou. Ah, c'est pas mal ça, tu as vu? Angie, tu as vu? Regarde. Regarde toutes les coiffures comme c'est beau. Ça, en fait, ça va être les plumes que je vais accrocher. C'est la structure. Mon plume que j'accroche dans mon dos. Eh ben voilà la concurrence. Voilà la compétition. Voilà la compétition. On est mal. Moi, je suis trop contente. Je suis là avec elle. Et on va danser la samba. Tout en haut de cette cheminée, à 10 mètres au-dessus du sol, Cathy assure le spectacle. Après plus d'1 heure de défilé, elle relâche enfin la pression. Bah, c'est incroyable. C'est incroyable. Tous ces gens qui vous regardent et qui vous embrassent et puis qui sont tellement contents. Ce soir-là, l'école de Cathy se classe 9e sur 14. Qu'importe, la reine de la nuit vient de réaliser un rêve d'enfant. Danser la samba au cœur de la plus grande fête du monde.